La leçon de l'œuf en or. Apprécie ce que tu as. Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes verdoyantes, un fermier nommé Jacques et sa femme Isabelle. Jacques était un homme gentil avec un sourire chaleureux et Isabelle, elle, avait toujours une étincelle de malice dans les yeux. Un jour, en flânant dans leur jardin, ils tombèrent sur un nid étrange. Et devinez quoi? Le nid contenait un œuf d'or brillant. Oui, vous avez bien entendu, un œuf en or. « Oh là là, Isabelle, regarde ça, un œuf en or, nous sommes riches !» s'exclama Jacques en sautillant de joie. Le lendemain matin, ils retournèrent au nid et, surprise, un autre œuf d'or les attendait. C'était magique. Chaque jour, un nouvel œuf d'or apparaissait dans le nid, rendant Jacques et Isabelle de plus en plus riches. Ils vendaient les œufs sur le marché et amassaient une fortune. Leurs voisins les regardaient avec admiration et peut-être un peu de jalousie aussi. Mais avec la richesse, quelque chose d'autre grandissait aussi. La cupidité d'Isabelle. Elle voulait plus, toujours plus. Un œuf par jour ne lui suffisait plus. « Jacques, il nous faut plus d'œufs. Imagine ce que nous pourrions faire avec 2, 3 ou même 10 œufs par jour. » Jacques, bien qu'un peu hésitant, céda aux exigences d'Isabelle. Ils essayèrent de secouer le nid, de le nourrir avec du maïs doré et même de lui chanter des berceuses. Mais rien n'y fit. Le nid ne produisait toujours qu'un seul œuf par jour. Isabelle, devenue vraiment avide, suggéra une idée radicale. « Découpons le nid. Peut-être qu'il y a plein d'œufs à l'intérieur. » Jacques, bien qu'inquiet, se laissa convaincre. Ils découpèrent le nid et devinez quoi? Il était vide. En détruisant le nid, ils avaient détruit la source de leur richesse. « Oh non, Isabelle, qu'avons-nous fait ?» pleura Jacques. Ils réalisèrent alors qu'ils avaient tout perdu. À cause de leur cupidité, ils retournèrent à leur vie modeste, mais cette fois avec une précieuse leçon en tête. Il faut savoir apprécier ce qu'on a, sans toujours chercher à en avoir plus. La morale de cette histoire, mes chers amis, c'est que la cupidité et l'avidité mènent souvent à des pertes. Apprenez à être patient et à apprécier ce que vous avez. Et rappelez-vous toujours, parfois, moins, c'est plus. Dans la vie, il est facile de vouloir toujours plus, surtout quand quelque chose de merveilleux se présente à toi. Imagine que tu trouves un trésor qui te donne un peu de bonheur chaque jour. Naturellement, tu pourras vouloir plus de ce bonheur, n'est-ce pas? Mais parfois, vouloir plus peut te faire perdre tout ce que tu as. Chers amis, si vous ne pouvez pas attendre et vous voulez regarder d'autres vidéos de cours de sagesse, il y en a plein dans la section vidéos, playlists et cours de sagesse. Si vous souhaitez recevoir les prochaines histoires de sagesse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. De plus, pour nous soutenir, pensez à cocher le petit pouce. Cours de cours vers la sagesse pour que nous puissions